global yearly production of plastic is estimated around 400 million tons per year, which is more or less the weight of humanity, of all the human beings. Le projet Clean Mont Blanc est un projet de recherche de microplastiques, de particules plastiques dans les différents glaciers du massif du Mont Blanc, en France, en Italie, en Suisse. Et l'objectif de ce projet, qui a une vocation scientifique, c'est d'aller dans les zones éloignées des sources de pollution pour savoir si là-bas aussi on trouve des particules plastiques. C'est un projet multi-acteurs qui est porté par l'association Aquality, la Summit Foundation en collaboration avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, notre référent scientifique. The aim of the project is to show the presence of microplastics in glacial water streams, which would be a proof and evidence for the atmospheric transportation of microplastics. This would strongly connect the location of our consumption and the location of the pollution, which can be separated with thousands of kilometers. Hey, yo, what's up? So it is day one. We just made it to Chamonix. Today we are going to take water samples from 5 different glaciers. I have 2 in my back right here. That's the 2 first ones we're gonna go to. And then the other ones are a bit further. But yeah, I hope it will be fine with the weather and see how it goes. Donc aussi, on est au niveau du torrent des Bossons. C'est le premier échantillonnage du projet Clean Up Mont Blanc, où on vient étudier les microplastiques dans les torrents qui descendent des glaciers du massif du Mont Blanc. Donc ce qu'on est en train de faire là, on a simplement mis en place un filet avec une maille 50 mu. Et ce filet-là, il va nous permettre de filtrer environ une centaine de mètres cubes d'eau, dans lesquels on va pouvoir aller mesurer la quantité de plastique et déterminer le type de plastique et de microplastique qu'on va pouvoir avoir dans le torrent. Ce qu'on fait en complément, c'est qu'on a un petit appareil dans le filet qui mesure la vitesse de l'écoulement, ce qui nous permet d'avoir une connaissance très précise du volume d'eau qu'on a filtré et donc de la concentration en microplastique dans le torrent du Bosson. When they do this, they have to wear a specific outfit, because if they wear their normal outdoor gear, just by putting a tiny piece of it in the water can actually release microplastics into the water and then can have an impact on the study. Le projet Clean Mont Blanc vise à faire le tour du massif du Mont Blanc en 5 jours, en passant de Chamonix en France à Courmayeur en Italie, pour venir en Suisse, du côté de la Foulie et Champellac, pour retourner ensuite à Chamonix. L'objectif du projet, c'est de prélever des échantillons d'eau et de tout ce qui est contenu dans l'eau, y compris en particulier les microplastiques, dans les exutoires des 18 plus importants glaciers du massif. On va faire une trentaine de prélèvements d'échantillons dans ces 18 torrents glaciaires. Donc maintenant qu'on a retiré le filet du torrent, on est venu tout rincer avec une pompe immergée, ce qui nous a permis de faire tomber tout ce qu'on avait filtré au fond de notre dispositif. Et ici on a une chaussette qui est une partie amovible qu'on va simplement pouvoir retirer en défaisant la tâche. Et en fait cette chaussette là va contenir l'équivalent de la centaine de mètres cubes d'eau qu'on a filtré. Et c'est cette chaussette qu'on va ramener au laboratoire parce qu'elle contient notre échantillon. Et c'est sur cet échantillon là qu'on va travailler pour déterminer les concentrations en plastique qu'on avait dans le torrent. So we just finished day one. Everything is soaked. Can you see it? Yeah, the backpack is soaked, the gear, like my jacket is soaked, the bike, but yeah, don't care about the bike being soaked. It's pretty hard to film right now. The conditions are pretty hard. We've been able to do everything we wanted, so that's a good thing. One day is in the books. We got 4 or 5 to go, I don't even know.
But yeah, it's pretty cool. The sceneries are amazing, so I'm just looking forward to see what's coming next. Bon, jour numéro 2, donc aujourd'hui on est chez nos amis italiens avec le Val Veni et puis ensuite le Val Ferret. Donc 3 glaciers ce matin, on espère Miage, Brenva et puis j'oublie les Blanches. Donc il y a un petit peu de boulot. Et puis après, je pense qu'on mangera juste après et puis on ira dans le Val Ferret dans l'après-midi pour se faire les 2 derniers. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse se décaler un peu du Tour du Mont Blanc où il y a pas mal de passages et remonter à chaque fois le plus haut possible, le plus près possible de l'exutoire des glaciers pour éviter d'être sur l'influence de cette route qui peut être un peu fréquentée. De toute façon, le Tour du Mont Blanc, il est un peu plus ici, tu vois, donc on est déjà décalé, mais je pense qu'on aura le temps effectivement de remonter un peu plus sur le front glaciaire. On va regarder ça en fonction de la météo parce qu'il faisait beau ce matin, mais là c'est quand même en train de se couvrir et du coup si on a 5 glaciers à faire, donc 10 échantillons à prendre, on aura pas tant de temps que ça. On va regarder de toute façon. On va s'adapter au terrain et puis on fera en fonction. Donc à cause de l'accès au glacier qui est coupé par les pluies diluviennes d'hier soir, on est obligé de faire une grande partie, de partir de plus loin que prévu. Et donc on a environ 1 heure de marche pour atteindre le premier glacier. Le deuxième se trouve encore 1 heure plus loin. Donc juste en déplacement, on a 4 heures. Plus le temps d'échantillonner les glaciers, il faut compter une demi-heure, 1 heure par glacier. Et comme il est déjà midi, il va falloir qu'on ne perd pas de temps sur les trajets, puisque ça va nous amener déjà à 5-6 heures et qu'on a encore 3 autres glaciers à faire derrière. Espérons qu'ils soient plus accessibles. Les microplastiques qu'on retrouvera dans ces eaux glaciaires, comme on est au mois de juin, on est encore tôt dans la saison, dans la saison de la fonte des neiges, en particulier cette année où il y a énormément de neige encore en montagne. Les eaux de fonte de ces glaciers sont les eaux des précipitations de l'hiver. Donc c'est la fonte de la neige qui va donc transporter les dépôts atmosphériques de l'hiver qui sont vraiment tombés avec les précipitations hivernales. Donc les traces de microplastiques qu'on va retrouver dans les eaux, ou qu'on s'attend en tout cas à retrouver dans les eaux, proviennent du transport atmosphérique de microplastiques. So we're on the way to the glacier where we're going to take the 4th water sample, and I saw a big group of ibex, so I just left the rest of the group, so they are on their way to the glacier to take the sample, and I just stopped here to take some shots of the ibexes. I don't know if you can see them, but they are right here, right in the back. I'm pretty close to them. I came like super quietly, and it seems like they don't care at all about me being here. Like, check, they are, don't know if you can see, but yeah, you can see they are just here. That is so cool. It's always so cool to experience wildlife. This is the thing I enjoy the most when I'm out shooting and adventuring. This is beautiful. Donc là on est parti pour le dernier échantillon de la journée. On a dépassé Courmayeur, on est tout au bout du Val Ferret. On va aller échantillonner un torrent qui est en fait issu de la confluence de 2 torrents. Un qui descend du glacier du Triolan et l'autre qui descend du glacier de Près de Bar. Ce qu'on aurait dû faire normalement, ce qui était prévu initialement, c'est qu'on continue dans le fond de la vallée et qu'on passe le col qui est derrière là
qui est le col du Petit Ferré. Et on devait redescendre côté suisse pour continuer nos échantillonnages sur les glaciers suisses. En fait, avec les conditions de neige exceptionnelles qu'on a cette année, le col il est complètement fermé, impossible de le traverser à pied. Et donc là, on va demain reprendre la voiture, histoire de retourner à Chamonix et de passer en Suisse par l'autre côté. On va pouvoir reprendre nos échantillonnages des glaciers suisses, mais en faisant le grand tour de l'autre côté du massif du Mont Blanc. So let me explain a bit more of what we are exactly doing for this research. Since I am here on the field right now, maybe it's easier to explain and to understand. So we have the team over there that is about to take a water sample. So all of the water that you see here is coming from the glacier that is up there. So there is absolutely nothing between us, where we take the water sample, and the glacier. Absolutely no humans, nothing. So it means that if we find microplastics here in this water, it means that microplastics are actually in the air and that are traveling with the atmosphere. So they are being taken into the clouds and then traveling onto the glacier, and then when the glacier is melting, it releases the water and the microplastics are then traveling in the water. So the goal of this whole expedition is to prove that microplastics are not only traveling in the water, but they are traveling in the air as well. Pour nous, Clean Mont Blanc est un projet super intéressant parce qu'il montre pour la première fois que les déchets ont non seulement un impact à l'endroit où ils sont abandonnés dans la nature, parce qu'ils se fragmentent, parce qu'ils sont transportés par l'eau, enfin c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, mais pour la première fois avec ce genre de travaux, on réalise qu'ils sont aussi transportés par l'air, transportés par le vent, par la pluie, sur des milliers de kilomètres potentiellement, comme le sable du Sahara qui nous tombe sur la tête tout à coup pendant l'hiver. Les microplastiques, eux aussi, sont transportés pour le vent. Donc il y a une connexion entre notre acte de consommation et notre acte de littering, d'abandon de déchets à un endroit, et puis son impact ailleurs jusqu'au toit de l'Europe à 4800 mètres. Les microplastiques dans l'environnement ont un impact qu'on peut pas forcément voir, puisqu'on parle de microplastiques, donc de particules qui font moins de 5 mm. Les plus grosses ont la taille d'un grain de riz, puis les plus petites sont de l'ordre d'un cheveu, hein, c'est ce qu'on capte dans le filet qui est installé dans les torrents. Ces microplastiques ont différents impacts. Par exemple, le fait qu'on en ingère, il y a une étude australienne qui a démontré qu'en moyenne mondiale, on ingère 5 grammes de microplastique par semaine. 5 grammes de microplastique, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. Donc c'est le plastique qu'on va ingérer par la nourriture qu'on mange, par l'air qu'on respire et par l'eau qu'on boit. Une carte de crédit par semaine, c'est quand même une quantité assez astronomique, bien que ce soit une moyenne mondiale. Et puis cette quantité, elle est encore beaucoup plus importante si on boit de l'eau en bouteille, par exemple. En fonction de nos consommations, on va en avoir plus ou moins. Le plastique dans le monde, c'est une problématique énorme, totalement sous-estimée, dont on n'a absolument pas conscience, puis une problématique qui est croissante, parce que la courbe de production mondiale de plastique ne fait qu'augmenter depuis l'invention du plastique dans les années 60, et puis de manière complètement exponentielle. Donc on est dans un problème qui est un problème massif et qu'il faut pas occulter. Évidemment qu'il y a d'autres sujets, préoccupations environnementales, comme le dérèglement climatique, qui devient réellement palpable, surtout ces derniers temps, comme la perte de biodiversité, qui est aussi une véritable catastrophe. Mais ces thématiques, ces problématiques environnementales sont étroitement interconnectées et on doit à tout prix adresser chacune d'entre elles pour résoudre notre problème au niveau global. Yo, so we are now in Switzerland. I got my bike with me, hiking up. Not sure if I'm hiking or riding my bike right now. But yeah, we are at our first glacier here in Switzerland. It's looking gorgeous. The weather is not too bad. I hope it's gonna stay like this, or even maybe hopefully get even better. And we should see some pretty
pretty gorgeous sceneries out here in Switzerland. Dans les choses qu'on peut mettre en place pour lutter contre cette problématique des microplastiques transportés par le vent et par la pluie sur des milliers de kilomètres jusqu'au sommet du Mont Blanc, on peut faire tout un tas de choses en tant qu'individu pour lutter contre cette problématique, que ce soit dans sa vie quotidienne, vraiment tous les jours, quand on prend un café à l'emporter à la gare pour aller bosser en attendant le train, d'avoir un mug réutilisable pour éviter le petit couvercle en plastique et puis la petite touillette et encore des objets en plastique vraiment jetables dans notre quotidien, mais aussi de manière un petit peu plus inattendue et sournoise dans nos salles de bain et dans nos cuisines. C'est deux endroits où chez nous on a beaucoup de plastique avec des durées de vie plus ou moins longues, mais dans notre salle de bain, on peut penser aux flacons de gel douche, à la brosse à dents, à tout un tas d'objets comme ça du quotidien que petit à petit il faudrait qu'on puisse remplacer par des objets dans des matériaux plus durables que le plastique. Et puis une façon de s'engager très concrètement, un truc tout simple, c'est de ramasser les déchets qu'on retrouve dans l'environnement. Chaque déchet qui traîne a un impact, se fragmente petit à petit, plus on le laisse, plus il va avoir d'impact. Donc vraiment tout ce qu'on voit quand on se promène à la montagne ou ailleurs, c'est important de le ramasser. On peut aussi participer à des actions qui sont organisées au niveau citoyen un petit peu partout dans le monde. C'est toujours des très belles journées à passer dehors. Aujourd'hui, jour 5, dernier jour de l'expédition. Donc on est de retour à Chamonix, on est à Argentière. On a fait 16 glaciers sur 18, donc on en a fait 2 de plus que ce qui était envisagé au départ, donc on est très content. Et il nous reste 2 glaciers à faire, Argentière, et puis on va terminer sur la mer de glace. Là on est sur le 18e glacier, le dernier de la mission, dernier jour. On a la mer de glace juste en amont. On souhaitait remonter dans le torrent glaciaire, mais après on aimerait monter encore plus haut, mais il y a des gorges. On aimerait aller au-delà de la cascade, mais ça va pas être possible parce que ça devient trop dangereux, ça se resserre et il y a beaucoup de débit. Du coup on va prélever l'échantillon ici où ça semble un peu plus calme et on pourra prendre des mesures de débit. Donc voilà, on va pas traîner parce qu'il commence à être tard. On a maintenant prélevé ces 30-35 échantillons dans les torrents glaciaires. Ces échantillons ils partent maintenant en analyse à l'université Savoie-Mont-Blanc et puis on attend la publication des résultats pour fin 2021 avec, on l'espère, de manière un peu schizophrène, on espère pas, retrouver des traces de microplastiques dans les eaux des torrents glaciaires. Maintenant cette problématique des plastiques et des microplastiques, c'est une problématique qui nous concerne tous à l'échelle locale, parce que nos actes de consommation ont des conséquences ici, mais à l'échelle aussi un peu plus globale, avec les déchets qu'on exporte, avec les déchets qui partent sous forme de microplastiques par transport atmosphérique. On a cette responsabilité locale et globale, et au final les solutions elles sont pas très compliquées. C'est vraiment des petites choses qu'on peut changer dans nos vies quotidiennes, dans nos salles de bain, dans nos cuisines, dans nos actes de consommation, pour réduire notre consommation de plastique à usage unique, mais aussi de plastique réutilisable. Donc les échantillons qu'on récupère dans les torrents issus des glaciers du Mont Blanc sont relativement difficiles à traiter puisque, dû aux vitesses d'écoulement élevées dans les torrents, on a énormément de matière qu'on récupère dans nos filets, énormément de matière minérale issue de l'érosion des glaciers et puis des débris végétaux. Et il faut réussir à aller chercher les plastiques au milieu de ce mélange de matrices. Et pour ça, on a de nombreuses étapes en laboratoire qui vont nous permettre vraiment de récupérer uniquement les plastiques. Ces plastiques-là, ils vont finir filtrés sur un petit filtre en silicium qui fait 1 cm² et qu'on va analyser en microscopie infrarouge pour être exact. La microscopie va nous permettre de détecter des particules qui vont être micrométriques, de la taille des plastiques qu'on cherche, et l'infrarouge va nous permettre de déterminer s'il s'agit bien de plastique et surtout de quel type de plastique il s'agit. Pour l'instant, sur les échantillons qu'on a analysés, tous contiennent du plastique à des concentrations relativement variables, ce qui montre qu'on a des transferts atmosphériques de plastique qui viennent des zones urbaines qui vont être productrices de matières plastiques, de microplastiques,
et que ces microplastiques vont être transportés avec le mouvement des masses d'air et se déposer sur les massifs montagneux. Ce qui explique que cette contamination est vraiment régionale, qu'on la retrouve partout, y compris dans des bassins versants qui vont être non urbanisés et très éloignés des sources. Au final, ce sont plus de 18 glaciers qui ont été échantillonnés, à peu près 1000 mètres cubes d'eau qui ont été filtrés. On espère aussi sensibiliser le grand public sur cette problématique des microplastiques qui sont déposés par voie atmosphérique. Pour rappel, la production de plastique est en constante augmentation. On est aujourd'hui à 10 tonnes de plastique par seconde produites dans le monde. On est à peu près à 1 tonne de plastique produite dans les années 70. Et si on peut, au travers de ce projet qui a une vocation scientifique, sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et ben on aura atteint notre but.